Mission TV, le miroir du monde. Si le fils Tshisekedi serait-il sur la même voie que son père, qu'on a cité dans le collectif pour le développement et l'unité du Congo comme étant notre modèle par rapport à son combat pour la défense des valeurs républicaines. Mais il n'est pas question d'individu. Je rentre encore sur cela. L'individu peut bien avoir la volonté, la détermination de pouvoir marcher sur les traces de son père. Mais ce n'est pas l'action de l'individu que nous comptons. C'est l'action du régime. Et tel qu'il est en train de se construire, nous estimons humblement, peut-être que les faits pourraient nous contredire, que la marche, elle s'écarte un peu de ce qu'était la vision du président du parti ou encore de notre modèle. Parce que pour lui, une fois que la loi est votée, aucun citoyen ne peut se mettre au-dessus de la loi. Nous avons ici évoqué l'article 78 de la Constitution. N'est-ce pas que vous êtes informé que le Premier ministre dans notre pays est issu d'un parti politique qui ne compte que 2 députés nationaux à l'Assemblée nationale? Pensez-vous que cela rencontre la préoccupation de l'article 78 de la Constitution? J'ai dit non, parce que cet article voudrait que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Et même au sein de la majorité parlementaire, toutes les répartitions de tâches se font en fonction de poids politique. Les gens resteront dupes lorsque ils ne fourniront pas l'effort de comprendre les intentions cachées derrière les déclarations. Et nous, en tant que séducs, je suis revenu sur le fait que nous prenons notre responsabilité, tout en sachant les difficultés que nous pourrons rencontrer. Mais puisque notre combat est celui de voir le gouvernement revenir à leur mission première, nous venons de le dire, et nous le répétons, celle de servir la nation et le peuple d'abord, celle de se conformer aux textes, aux principes fondamentaux de la démocratie. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que la politique est un jeu. Mais la spécialité de ce jeu est que les règles sont définies par les joueurs. L'opposition s'émet ainsi que la majorité au pouvoir pour voter comment nous allons vivre. Et à partir du moment que cela a été adopté, plus personne ne peut marcher sur cela. Ayez l'habitude de toujours vous munir de la loi portant statut de l'opposition politique. Parce que c'est cette loi, au-delà de la Constitution, qui réglemente la vie politique dans notre pays. Et lorsque vous irez le lire, vous trouverez qu'à l'article 3 et 4 de cette loi, ce sont les partis et regroupements politiques qui font leur déclaration d'appartenance soit à la majorité, soit à l'opposition. Mais qu'est-ce que nous avons vécu les derniers jours? Ce sont des individus. Les individus qui déclarent appartenir soit à la majorité, soit à l'opposition. Mais si cela ne respecte pas les cadres légaux, comment voulez-vous que l'on se dise séduit, que l'on se dise en train de militer pour l'intérêt du peuple et que l'on ne dénonce pas cela? Ce n'est pas possible. C'est ainsi que nous revenons sur les faits que, puisque les règles du jeu ont déjà été établies, soit on les respecte, soit on s'attelle pour les faire changer. Et non de considérer qu'elles n'existent pas. Ce sont des acquis pour nous. Ce sont les acquis pour les peuples. Et ce peuple n'acceptera pas que qui que ce soit se permette de le violer sans qu'après, ils prennent des dispositions pour les sanctionner. C'est pour cela que nous venons. Vous aurez très certainement compris que notre démarche est celle de voir les gouvernants revenir au respect du texte, au respect des textes. Souvenez-vous encore de ce que disait Etienne Tshisekedi, que sa grandeur, c'est le respect des textes, même lorsqu'il ne les a pas signés.
Et c'est ça que nous voulons que notre classe politique d'aujourd'hui fasse montre. Sans aucun doute, ça aboutira au développement de notre pays. Vous n'allez pas me contredire par rapport au fait qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve quand même délaissé à son triste sort. N'avez-vous pas appris que les CID, c'est dit ne pas être de l'opposition? Avez-vous aussi appris que la Mouka, elle, ça c'est l'expression des journalistes, Katumbi et Bemba, qui se disaient aussi de l'opposition républicaine, a désisté de cette fonction? Je crois que vous avez aussi appris qu'un député national avait dit qu'en ce moment, la République n'aurait pas besoin de l'opposition politique. N'est-ce pas là abandonner le peuple? Et vous pensez que si ce peuple-là a en face de lui une structure sérieuse, une structure avec une vision claire, tendant à lui prêter sa voix, n'est-ce pas là un moyen? Nous y croyons. Le peuple va nous soutenir. Et déjà avec vous et le peuple, nous pouvons déjà beaucoup avancer. Sur qui on compte? Je viens de le dire. Nous comptons sur vous et sur le peuple. Doit-on noter le départ de Maître Arlette Odia de la Dynamique Congo Unie? Vous avez eu à rappeler que jusque-là, selon l'information qui est à votre possession, je suis coordonnatrice de la Ligue des femmes. Alors, je vous informe qu'il date d'il y a exactement 2 semaines que j'ai déposé ma démission en tant que présidente de la Ligue des femmes, comme vous l'avez dit, et même les médias s'étaient chargés de communiquer. Mais à vouloir savoir si je fais toujours partie de la Dynamique Congo Unie ou pas, je pense que c'est cela justement revenir à quoi nous ne voulons pas revenir. Il s'agit notamment de mettre nos modestes personnes au devant. À ce jour, ça ne sert plus à rien. Ça sert beaucoup plus de servir la nation. Et lorsque on pense pouvoir mieux servir la nation en étant dans une structure apolitique, c'est le choix que nous avons opté. Et je pense que j'aurais quand même répondu à votre question. C'est celle que vous sachiez aujourd'hui noter que la posture de Maître Arlette Odia en étant dans un parti politique ne me facilite pas la tâche de pouvoir réellement et correctement défendre l'intérêt de notre peuple qui me tient forcément à cœur et que je préfère en toute responsabilité de servir mon peuple en étant dans une structure apolitique. La relation entre individus na otaki lobango awa yango tende koki ko sunga biso yango petende koki ko attirer le plus attention na biso. Attention na biso ezala attiré par le fait que to servir nation sokoza na nzela ya parti politique, au servir nation sokoza na nzela ya lingomba ya société civile, au servir pe nation. Président Nankai Didier Chimanga, il a beaucoup de respect pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et de considération. Bisognon sur chacun, en ce qui le concerne, Azosala, Moussala Pona, Mboka Nabiso. Monsieur Osé Manzanza est revenu sur le fait qu'on avait forcément soutenu la coalition. Et est-ce que nous tendons à vouloir absolument que la coalition revienne? Mais nous avons ici rappelé qu'elle était boitillante. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas rencontré les attentes de la population. Faudrait-il revenir sur une coalition boitillante? Je pense que non. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts
à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Comme annoncé, c'est en fait une conférence de presse de présentation du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Cette présentation sera faite par Maître Odia Arlette Kachama, président exécutif de cette structure. Alors sans plus tarder, nous invitons Maître Arlette Odia Kachama à prendre la parole pour son exposé. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne et au mien propre, je vous remercie d'être venus nombreux assister à notre conférence de presse de ce jour, au cours de laquelle nous procédons à la présentation du mouvement dénommé Collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Ce mouvement est né le 3 mai 2020 par la volonté des Congolais et des Congolaises désireux de participer au développement de leur pays. Il résulte en effet du constat de la marche tumultueuse de la nation à travers celle de la coalition FCC-CACH conclue à l'issue des élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018. Une coalition boitillante, finalement rompue au préjudice du peuple et au détriment des espoirs suscités par l'avènement de l'alternance pacifique et de passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Face à ce précédent fâcheux, des multiples promesses restées lettres mortes, d'innombrables attentes de nos populations insatisfaites, les déchirements du tissu social causés par des tiraillements des acteurs politiques, nous avions estimé que seule une vision, seules des propositions concrètes peuvent rétablir le lien de confiance entre les gouvernants et le souverain primaire. Cependant, dans son approche, la nouvelle vision du président de la République, Félix Tshisekedi, ne répond pas à cette nécessité sociale. L'opinion publique ne sait accorder ni chance ni crédit à telle vision informelle qui, d'une part, ne permet pas aux adhérents et non-adhérents de préalablement la scruter, l'analyser ou même la critiquer. Et d'autre part, elle se construit sur fond de l'apologie de la transhumance, de la garantie de l'impunité, du culte du chef et de la pensée unique, désapprouvée par les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, mais pourtant cautionnée par les hauts magistrats à travers leurs arrêts politiquement et malicieusement motivés. Convaincus qu'aucune société ne peut se développer sans règles ni discipline, les fondateurs des CEDUC, dont moi-même, avons jugé utile de lancer officiellement notre mouvement dans les buts d'éclairer les débats publics en vue d'un éveil de conscience collective, de sensibiliser les acteurs sociopolitiques à la culture du respect de la démocratie, des lois de la République et des principes du respect de la Constitution, des lois de la République et des principes de démocratie, d'activer la lutte contre
les conflits de génération, mais aussi de participer à la promotion de la bonne gouvernance, de la jeunesse et du leadership féminin. Vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs de la presse, CEDUC est un mouvement apolitique constitué des patriotes réunis autour d'un idéal, celui de la construction de l'unité dans la diversité des Congolais pour un développement intégral et durable du Congo. À l'instar de notre modèle, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, figure emblématique de la défense de valeurs républicaines, nous sommes armés de courage, d'engagement et de détermination pour ne jamais périr, laisser périr notre ambition, surtout pas faillir dans notre marche vers l'ultime but, celui de ramener tous les gouvernants à leur mission première, qu'ils auraient dû ne jamais oublier, à savoir servir la nation et le peuple d'abord. Nous y croyons fermement et avec vous du 4e pouvoir, nous y parviendrons certainement. Ainsi dit, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'à travers ces lancements, nous allons acter votre départ de la DCU? Ça, c'est la première question. Et la deuxième et dernière question, est-ce que les CEDUC fait-ils partie de l'Union sacrée? En fait, pour ces Manzaza, en fait, pour quitter, si je peux me permettre d'affirmer comme ça, on regarde notre déclaration que vous venez de faire, la DCI, notre parti politique, où vous assurez jusque-là les fonctions de la présidente de la Ligue des femmes. Vous étiez contre la rupture de la coalition LCCH. Vos prises de position étaient clairement définies. Est-ce que votre souci aujourd'hui, c'est qu'on revienne justement à réduire la coalition LCCH pour combler les espoirs de la population que vous évoquez, ou il faut une nouvelle offre? Quelle offre politique s'il faut ne pas revenir justement à la coalition FCCH, ou selon vous, est-ce qu'il faut impérativement revenir à la coalition FCCH pour rencontrer les besoins de la population? Une petite deuxième question, vous dites être pas un parti politique, mais avec une vision qui s'apparente à un combat politique. Aujourd'hui, vous œuvrez comme société civile aux côtés de l'opposition, ou comment est-ce que vous allez vous organiser en termes notamment de fonctionnement en tant que structure? Et certaines choses qui n'ont pas eu à marcher sous la coalition FCCH, et puis vous semblez dire avoir des propositions concrètes qui pourraient contribuer à l'avancement du pays. Est-ce qu'un secret, ou bien nous pouvons déjà le savoir, puisque vous étiez politique au niveau de la DCU? Maintenant que vous dites que vous êtes apolitique, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que vous allez lier ces deux casquettes. Et la toute dernière question, vous avez parlé du strength délimité qui est votre modèle. Je me dis, à ce jour d'aujourd'hui, est-ce que son fils biologique et je vais dire, qui serait sur son idéologie, serait-il en train de s'écarter de la logique de son père? Notez là jusque-là 3 interventions, celle de Congo Buzz, Télévision, Congo, Top Congo, ainsi que Journal de droits de l'homme. Alors, doit-on noter le départ de Maître Arlette Odia de la Dynamique Congo Unie, où vous avez eu à rappeler que jusque-là, selon l'information qui est à votre possession, je suis coordonnatrice de la Ligue des femmes. Alors, je vous informe qu'il date d'il y a exactement 2 semaines que j'ai déposé ma démission en tant que présidente de la Ligue des femmes, comme vous l'avez dit, et même les médias s'étaient chargés de communiquer. Mais à vouloir savoir si je fais toujours partie de la Dynamique Congo Unie ou pas, je pense que c'est cela justement revenir à quoi nous ne voulons pas revenir. Il s'agit notamment de mettre nos modestes personnes au devant. À ce jour, ça ne sert plus à rien.
Ça sert beaucoup plus de servir la nation. Et lorsque on pense pouvoir mieux servir la nation en étant dans une structure apolitique, c'est le choix que nous avons opté. Et je pense que j'aurais quand même répondu à votre question. C'est celle que vous sachiez aujourd'hui noter que la posture de Maître Arlette Odia en étant dans un parti politique ne me facilite pas la tâche de pouvoir réellement et correctement défendre l'intérêt de notre peuple qui me tient forcément à cœur et que je préfère, en toute responsabilité, de servir mon peuple en étant dans une structure apolitique. Je crois avoir totalement répondu à votre question. Sinon, s'il y a un élément qui n'a pas été rencontré, vous aurez toujours la parole pour y revenir. Pour répondre à M. Ozé Manzanza, celle de savoir quelle offre politique nous faisons. M. Ozé Manzanza est revenu sur le fait qu'on avait forcément soutenu la coalition. Et est-ce que nous tendons à vouloir absolument que la coalition revienne? Mais nous avons ici rappelé qu'elle était boitillante. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas rencontré les attentes de la population. Faudrait-il revenir sur une coalition boitillante? Je pense que non. Mais quelle est l'offre politique que nous devrons, pour laquelle on doit opter? Mais celle de revenir au texte. Les textes sont clairs par rapport à comment la politique de la nation doit être menée, comment le gouvernement se forme. C'est là l'occasion de rappeler les prescrits de cet article 78 qui aujourd'hui n'intéresse plus personne. Il n'intéresse pas pourquoi? Parce qu'on voudrait se servir d'autres mécanismes pour atteindre des objectifs purement politiciens. L'article 78 de la Constitution voudrait que, à cela, il faut combiner la loi portant statut de l'opposition congolaise dans notre pays. Il voudrait qu'après les élections, que les forces en présence, les partis politiques, les regroupements fassent leur déclaration d'appartenance soit à la majorité, soit à l'opposition. Et je pense que si on rentre à cet ordre établi par la Constitution, on n'aura pas besoin de spéculer autour de l'existence ou non de la coalition. Et je pense de manière concrète que même l'actuel Premier ministre, dans la constitution de son gouvernement, devrait partir sur cette base de se fier aux textes, de les respecter comme tels. Ça va nous faciliter la tâche. Mais comment mener cette action en étant à la fois dans la société civile, mais la démarche semble être politique pour M. Ozé Manzanza. Ici, il faut différencier la structure à laquelle on appartient et l'individu. On peut bien être politique, mais œuvrer dans une structure apolitique. N'est-ce pas que vous voyez plusieurs députés, ministres avoir des ONG, avoir des ASPL? Ça veut dire qu'il peut être en train d'œuvrer dans une société civile, mais personnellement, être politique. Et c'est ça l'explication que nous pouvons donner à ce stade. CEDUC, entendez par là, Collectif pour le développement et l'unité du Congo, habituez-vous bien sûr à cette expression parce que je suis revenue sur le fait que vous avez un rôle majeur à jouer en tant que quatrième pouvoir, est une structure apolitique et donc affiliée bien sûr à la société civile. Mais notre lutte et notre démarche est celle que nous avons évoquée dans notre allocution, celle de conscientiser notre peuple à l'unité, à l'amour, parce que par l'effet des politiciens, il y a eu des déchirements entre nous, alors que l'alternance pacifique et la passation civilisée de pouvoir venaient résoudre ce problème, notamment celui de rétablir le lien de confiance entre le peuple et le gouvernant. Par la marche des politiciens, ce lien de confiance est allé jusque encore à se briser. Aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre, d'écouter les pamphlets, les musiciens
qui, au début de la mandature, ne venaient pas à faire des chansons, des revendications, mais aujourd'hui, ils le font pourquoi? Et lorsqu'ils le font, qu'est-ce que ça nous donne comme lecture et comme explication? Que le lien de confiance est encore brisé entre le peuple et le gouvernant. Mais dans ces conditions, le développement n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous voulons encore confirmer que notre structure est une structure apolitique et qu'elle appartient à la société civile, mais notre combat pour l'unité du Congo, notre combat pour l'amour des Congolais en vue du développement du Congo ne faillira jamais. Pour rencontrer la préoccupation de Madame Chantal, l'offre concrète, la proposition concrète que nous faisons, comment combiner, je pense qu'à ce niveau, la question se rapproche un peu de celle de M. Osé, de savoir comment combiner notre casquette politique et la casquette apolitique. Je crois avoir répondu à cette préoccupation, mais à la question de savoir si le fils Tshisekedi serait-il sur la même voie que son père, qu'on a cité dans le collectif pour le développement et l'unité du Congo comme étant notre modèle par rapport à son combat pour la défense des valeurs républicaines. Mais il n'est pas question d'individu. Je rentre encore sur cela. L'individu peut bien avoir la volonté, la détermination de pouvoir marcher sur les traces de son père. Mais ce n'est pas l'action de l'individu que nous comptons. C'est l'action du régime. Et tel qu'il est en train de se construire, nous estimons humblement, peut-être que les faits pourraient nous contredire, que la marche, elle s'écarte un peu de ce qu'était la vision du président du parti ou encore de notre modèle. Parce que pour lui, une fois que la loi est votée, aucun citoyen ne peut se mettre au-dessus de la loi. Nous avons ici évoqué l'article 78 de la Constitution. N'est-ce pas que vous êtes informé que le Premier ministre dans notre pays est issu d'un parti politique qui ne compte que 2 députés nationaux à l'Assemblée nationale? Pensez-vous que cela rencontre la préoccupation de l'article 78 de la Constitution? J'ai dit non, parce que cet article voudrait que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Et même au sein de la majorité parlementaire, toutes les répartitions de tâches se font en fonction de poids politique. Les gens resteront dupes lorsqu'ils ne fourniront pas l'effort de comprendre les intentions cachées derrière les déclarations. Vous avez vu lors de la nomination du Premier ministre comment les déclarations des acteurs politiques majeurs, parce qu'il faut le dire, qui est l'acteur politique majeur? Mais c'est celui qui sait drainer la foule, pas seulement drainer une foule, mais capable de donner des élus à la nation. Sur ces points, on ne discute pas. Et lorsque ces acteurs majeurs font des déclarations qui cachent un mécontentement, croyez-moi, le développement ne peut pas être possible. Parce que Étienne Tshisekedi, souvenez-vous, revenait toujours sur le fait que le développement est bloqué par le fait du politique et que ce développement n'est pas possible lorsque le climat politique n'est pas favorable à ce développement. Je pense avoir répondu à votre préoccupation et nous, en tant que CEDUC, je suis revenue sur le fait que nous prenons notre responsabilité, tout en sachant les difficultés que nous pourrons rencontrer. Mais puisque notre combat est celui de voir le gouvernement revenir à leur mission première, nous venons de le dire, et nous le répétons, celle de servir la nation et le peuple d'abord, celle de se conformer aux textes, aux principes fondamentaux de la démocratie. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que la politique est un jeu. Mais la spécialité de ce jeu est que les règles sont définies par les joueurs. L'opposition se met
ainsi que la majorité au pouvoir pour voter comment nous allons vivre. Et à partir du moment que cela a été adopté, plus personne ne peut marcher sur cela. Ayez l'habitude de toujours vous munir de la loi portant statut de l'opposition politique. Parce que c'est cette loi, au-delà de la Constitution, qui réglemente la vie politique dans notre pays. Et lorsque vous irez le lire, vous trouverez qu'à l'article 3 et 4 de cette loi, ce sont les partis et regroupements politiques qui font leur déclaration d'appartenance, soit à la majorité, soit à l'opposition. Mais qu'est-ce que nous avons vécu les derniers jours? Ce sont des individus. Les individus qui déclarent appartenir soit à la majorité, soit à l'opposition. Mais si cela ne respecte pas les cadres légaux, comment voulez-vous que l'on se dise séduit, que l'on se dise en train de militer pour l'intérêt du peuple et que l'on ne dénonce pas cela? Ce n'est pas possible. C'est ainsi que nous revenons sur le fait que, puisque les règles du jeu ont déjà été établies, soit on les respecte, soit on s'attelle pour les faire changer. Et non de considérer qu'elles n'existent pas. Ce sont des acquis pour nous. Ce sont les acquis pour les peuples. Et ce peuple n'acceptera pas que qui que ce soit se permette de le violer sans qu'après, ils prennent des dispositions pour les sanctionner. C'est pour cela que nous venons. Vous aurez très certainement compris que notre démarche est celle de voir les gouvernants revenir au respect du texte, au respect des textes. Souvenez-vous encore de ce que disait Etienne Tshisekedi, que sa grandeur, c'est le respect des textes, même lorsqu'il ne les a pas signés. Et c'est ça que nous voulons que notre classe politique d'aujourd'hui fasse montre. Sans aucun doute, ça aboutira au développement de notre pays. Quelle sera votre particularité pour pouvoir se démarquer des autres? Vu la corruption qui est à l'échelle en tant que structure de la société civile, je pense que vous devrez normalement avoir le moyen enfin de trouver une solution par rapport à cela. Et une dernière question, c'est qui comptez-vous aujourd'hui en tant qu'une nouvelle structure par rapport avec votre lancée? Sur qui comptez-vous? Est-ce que vous avez des partenaires, vous avez des partis politiques, vous avez des soutiens pour pouvoir vous aider à enfin apporter vos missions? Vous avez parlé ici, vous y avez soulevé des consciences. Alors, j'aimerais avoir votre regard que vous faites sur ces ambitions qui d'ailleurs en République démocratique du Congo. Avant d'accéder au poste de prise de décision, il faudra passer par une formation politique par exemple. Quel regard faites-vous à ces démarches? La deuxième question est qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des luttes de non-discrimination des personnes atteintes de VIH. Vous êtes aussi acteur social. Comment définissez-vous cette journée selon vous? Arlette Kodjaji, petite question pour vous, une seule question en rapport avec l'actualité. En RDC actuellement, tout tourne autour de la formation du prochain gouvernement. Ma question est simple. Est-ce que votre collectif est-il prêt à pouvoir soutenir le gouvernement qui sera mis en place par le Premier ministre Sama Lukonde? Pourquoi je pose cette question? Parce que lorsqu'il avait eu un premier contact avec la presse au Palais de la Nation, il avait annoncé qu'il y aura une grande participation des jeunes, mais aussi des femmes dans son gouvernement. Et en lisant les documents de votre collectif, parmi les objectifs figure notamment la participation à la promotion de la bonne gouvernance, de la jeunesse et surtout du leadership féminin. Par rapport à cet objectif, est-ce que vous serez amené à soutenir ce gouvernement qui sera composé en majorité des jeunes et des femmes, comme l'avait annoncé le Premier ministre? Merci. Il y a plusieurs associations de la société civile. Mais en quoi CEDUC fera-t-il la particularité? C'est la question de Tsafti TV. Non seulement que nous avons un pays grand, pas seulement par rapport à ses richesses, mais aussi même à sa densité et à sa superficie. La responsabilité, elle est grande.
nous avons besoin de plusieurs associations, plusieurs structures, chacun avec sa spécialité, pour qu'ensemble, nos efforts mis en commun, nous puissions le plus rapidement atteindre l'objectif ultime, c'est celui de l'intérêt de la nation. Mais quelle sera notre particularité? Nous l'avons dit, c'est celle d'amener le gouvernant à leur mission première, servir la nation, servir le peuple d'abord. Et en passant par les respects de la Constitution qui est la loi mère, par les respects d'autres lois de la République, par les respects des principes fondamentaux des démocraties. Parce que notre pays, doit-on dire qu'il est démocratique ou il se veut démocratique? Mais dans l'un ou dans l'autre cas, nous avons la responsabilité de faire respecter les règles du jeu démocratique. Et c'est ça notre particularité. Les moyens, est-ce que nous en avons? Mais je l'ai dit dans mon texte, le premier, c'est le soutien du quatrième pouvoir, de la presse que vous êtes. Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Ça veut dire qu'on peut déjà compter sur vous. Mais après, l'autre soutien, c'est le peuple. Vous n'allez pas me contredire par rapport au fait qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve quand même délaissé à son triste sort. N'avez-vous pas appris que les CID, c'est dit ne pas être de l'opposition? Avez-vous aussi appris que la Mouka, elle, ça c'est l'expression des journalistes, Katumbi et Bemba, qui se disaient aussi de l'opposition républicaine, a désisté de cette fonction? Je crois que vous avez aussi appris qu'un député national avait dit qu'en ce moment, la République n'aurait pas besoin de l'opposition politique. N'est-ce pas là abandonner le peuple? Et vous pensez que si ce peuple-là a en face de lui une structure sérieuse, une structure avec une vision claire, tendant à lui prêter sa voix, n'est-ce pas là un moyen? Nous y croyons, le peuple va nous soutenir et déjà avec vous et le peuple, nous pouvons déjà beaucoup avancer. Sur qui on compte? Je viens de le dire, nous comptons sur vous et sur le peuple. Éveil de conscience, c'est la RTNC. D'abord, la formation. Est-ce qu'on doit absolument passer par une formation politique avant de prétendre à un poste politique? Je dirais oui, je dirais non. Oui, pourquoi? Parce que avant d'accéder à des postes politiques, on doit quand même mener un combat politique. Il ne faudrait pas nous ramener au schéma des Chanceloko Pamba. Parce que la plupart de ceux qui se sont retrouvés dans des fonctions politiques dans ces circonstances n'ont pas servi le peuple. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il soit recyclé, qu'il atteigne un certain niveau avant de commencer à penser politique. Mais j'ai dit non, parce que cette formation, elle n'est forcément pas formelle. Dans des structures telles que de la société civile, telles que des structures politiques, si vous êtes assidus dans la lecture des textes, vous vous donnez de modèles en politique, vous vous formez. C'est ainsi que je pense qu'il faudrait absolument passer par une formation, mais qui peut être autodidacte, tout comme soutenue. Ça dépend beaucoup plus de l'engagement qu'on a et de la détermination pour pouvoir apprendre. Parce que l'apprentissage doit absolument passer avant l'exercice. Au sujet de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, c'est l'une de nos missions. Nous sommes revenus sur le fait qu'on va travailler pour éveiller la conscience collective. Et cette conscience collective, ça va avec la lutte contre le VIH. La plupart des personnes atteintes, elles sont victimes de stigmatisation, elles sont victimes de rejet, alors que sous d'autres cieux, ils sont déjà capables de pouvoir même tenir de conférences de presse, de se dévoiler, encore que la technologie aujourd'hui a démontré que l'on peut être VIH, mais n'est pas être porteur, n'est pas être un agent contaminateur.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison que ceux-ci subissent une certaine discrimination. Mais il n'y a pas que eux. Il y a les personnes vivant avec handicap. Il y a les personnes violées. Toutes ces catégories qui ont besoin d'une assistance sociale ne devraient plus être victimes d'une quelconque discrimination. C'est aussi cela que veut la Constitution de la République. Est-ce que CEDUC va soutenir le gouvernement Sama Lukonde? Mais CEDUC va soutenir toute action qui tend à l'intérêt du peuple et à l'intérêt de la nation. Mais je reviens toujours sur le fait que on doit le faire sur base ou sur fond des respects des textes. On peut considérer la nomination du Premier ministre comme un fait politique. Et les faits politiques, la politique, elle est évolutive, elle est dynamique. Je ne voudrais pas que vous continuiez à penser que le dynamisme de la politique veut dire qu'on peut aujourd'hui être dans l'opposition et le même jour soir se retrouver dans la majorité. Non, ça c'est une mauvaise façon de définir le dynamisme de la politique. Le dynamisme de la politique veut tout simplement dire que les situations, elles sont évolutives. On peut bien avoir des choses à reprocher à la nomination du Premier ministre. Mais à partir du moment où la République est appelée à fonctionner, mais on prend acte et on accorde toutes les chances à ce gouvernement. Mais s'agissant du fait qu'il ne s'est pas encore formé et qu'il est en cours de formation, l'on voudrait que ceci se fasse dans le respect des normes, dans le respect de la Constitution, dans le respect des lois de la République. Si cela n'est pas le cas, on peut bien continuer à le soutenir. Il sera buté à une difficulté. Il sera rattrapé par la réalité. Parce que nous l'avons dit, aucune victoire n'est possible pour une troupe sans règles, pour une troupe sans discipline. Et nous voudrons que la discipline et le respect des règles soient le maître mot du gouvernement en gestation. Pour revenir sur la participation de la jeunesse, la participation de la femme, parmi nos objectifs, nous avons aussi rappelé activer la lutte contre les conflits de génération. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons que les jeunes veulent que les vieux s'en aillent et qu'ils leur laissent la place. Mais en politique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de la place pour tout le monde. Il faudrait que chacun travaille pour mériter sa place. C'est une règle de jeu établie. Et nous devons tous jouer la même règle. Que l'on soit jeune, que l'on soit femme, que l'on soit vieux, nous avons tous chacun sa place en politique et ça ne devrait aucunement être comme un cadeau. Nous devons le mériter. Nous devons absolument le mériter. Ce n'est pas normal que l'on tombe sur un ministre, que l'on tombe sur un directeur général d'entreprise, mais qui n'est pas connu, même pas dans son propre quartier, mais il mène son combat où? Il mène son combat où? Ce serait du favoritisme. Ne pensez-vous pas qu'après autant d'années du surplace, on doit aujourd'hui mettre de l'accent sur la méritocratie? Et la méritocratie, c'est les efforts que chacun doit fournir à titre individuel et se mettre dans un groupe, aider ce groupe à fournir aussi des efforts jusqu'à atteindre les résultats. Et c'est cela même qui va lutter contre la transhumance politique. Parce qu'on ne voudrait pas abandonner quelque chose pour laquelle on a mouillé son maillot. Et c'est ça notre contribution à la vie de la nation à partir de ce moment où nous décidons de lancer officiellement notre mouvement. Donc, je ne suis pas contre les formations ou les organisations des femmes qui crient jour et nuit à demander absolument des postes, mais je voudrais
et je voudrais que l'on demande de poste lorsqu'on a un bilan à présenter et au peuple et aux gouvernants qui sont appelés à désigner les membres du gouvernement. Je voudrais aussi que les jeunes arrêtent de penser qu'ils doivent facilement prendre la place de vieux, surtout que pour la vie de la nation, nous avons besoin et de l'expérience des sages et de la vigueur de la jeunesse. Les deux mises ensemble fera que notre combat, notre nation atteindra le plus rapidement ses objectifs, c'est lui de se mettre parmi les pays développés de ce monde. Et puis, la relation entre individus na otaki olobango awa yango tende koki ko sunga biso yango petende koki ko attirer le plus attention na biso ezala attiré par le fait que to servir nation sokoza na nzela ya parti politique au servir nation sokoza na nzela ya lingomba ya société civile au servir pe nation. Président Nankai Didier Tshimanga, il a beaucoup de respect pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et de considération. Bisognon sur chacun, on sait qui le concerne. Azosala, Moussala Pona, Mboka Nabiso. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Ce qui... Maître Arlette Boudia, au-delà de gouvernement des maîtres internes à la rencontre des encore une fois, estimé confrère. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Il n'y a pas quelqu'un qui a posé la question où il y a tout à quitter. Voilà, d'accord, intervient. Voilà. Alors, ne soyez pas procédés parce que petit rafraîchissement et donc restez dans la salle. Merci beaucoup. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.